Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un point lecture avec cette fois seulement 3 titres à vous présenter. Donc on commence tout de suite par Edward Sackdoss, l'apprenti nécromant de Jonathan. Alors j'espère ne pas écorcher le nom, Lamachia, je ne sais pas comment on dit. Que j'ai eu en service presse grâce à l'auteur et via Simplement Pro. Dans ce livre on suit donc Edward Sackdoss, c'est son nom, un jeune adolescent qui s'essaie et qui est apprenti nécromant. Il vit dans un petit village où il est un peu la cible des attaques permanentes de ses camarades de classe. Et vu qu'il est apprenti nécromant, il décide d'aller faire un tour au cimetière et de réveiller quelqu'un qui est susceptible de leur foutre une frousse bleue de façon à les calmer et à lui à retrouver une certaine tranquillité. Dans ce village, il faut savoir que je crois que c'est 42 ans plus tôt, il y a eu 13 enfants qui sont décédés. Quelqu'un a été condamné pour ses crimes, quelqu'un a été condamné entre autres à mort pour ses crimes, et donc il décide de réveiller cette personne. Très vite, il va se rendre compte que le meurtrier présumé qui a payé pour ses crimes n'est pas le réel coupable ni le réel meurtrier, mais vient quelqu'un d'autre qui court toujours en liberté. Et donc ils vont se mettre tous les deux à faire une quête pour faire éclater la vérité au grand jour, pour condamner le véritable meurtrier de ses enfants. Et il va découvrir tout un monde qu'il ne soupçonnait pas, parce que oui, s'il a le pouvoir de réveiller les morts, il y a pas mal de choses qu'il ignore sur l'au-delà. Ce que je vous dis, je ne vous spoil rien, puisque c'est dans les toutes premières pages du récit, hein, rassurez-vous. Au début, il faut dire que j'ai eu pas mal de difficultés avec ce livre, parce que je m'attendais tout simplement pas vraiment à cette tournure de l'histoire, à cette tournure des choses. J'avais pas vu les choses ou pressenti les choses de cette manière, donc ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu décontenancée au départ. Et puis au fur et à mesure des pages, même si j'ai cru qu'à un moment donné j'allais l'abandonner, j'ai persisté encore un peu et j'ai fini par apprécier ma lecture. Je tiens tout de suite à dire que malheureusement ce n'est pas non plus une lecture coup de cœur. C'était sympa, ça change sur pas mal d'aspects concernant les morts vivants. C'est pas forcément de la manière là dont on nous les représente, que ce soit dans les séries télévisées, les jeux vidéo, les films ou encore les romans, que ce soit pour les adultes ou pour la jeunesse. C'est vrai que sur ça il y a une véritable originalité. On a aussi le fait que voilà, ça reste un livre pour la jeunesse, mais on nous parle de meurtriers d'enfants. Donc il y a pas mal de petites thématiques assez originales, assez bien faites, assez bien menées dans cet ouvrage. Après moi il y a une scène en particulier avec un chat qui m'a retourné le bide. Alors on nous donne pas beaucoup de détails, hein, mais c'est l'acte en lui-même, enfin ce qui se passe en lui-même, les choses qui vont s'y dérouler, qui moi m'ont... j'étais pas très bien après cette scène. Je trouve cette scène dommage. Je trouve dommage qu'elle soit là-dedans. Et j'aurais préféré qu'on fasse l'impasse sur ça, ou qu'on l'amène différemment que via ce biais-là. Enfin, c'est pas forcément très clair pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est aussi pour éviter de vous spoiler. Donc c'était sympa, c'était assez novateur sur certaines idées, mais je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose, je saurais même pas vous dire quoi, mais il m'a manqué ce petit truc qui fait que ça vous embarque dans le récit de la première à la dernière page et que vous le lisez d'une traite sans pouvoir vous arrêter. Mais sinon dans l'ensemble, si vous voulez quelque chose d'original sur tout ce qui est nécromancie, tout ce qui est l'au-delà, les morts vivants, etc., de différents, je pense que ça peut remplir correctement son job. Ensuite, j'ai lu Un chemin semé d'étoiles de Moira Young, aux éditions Ozu, avec une magnifique couverture avec de la surbrillance un peu partout. On voit pas trop bien, mais partout c'est cette couleur dorée, ça en surbrillance. Donc ici, on y suit Davy. Davy est un jeune orphelin qui vit dans une petite ville et son kiff, c'est de dessiner des anges. Alors il va souvent à la bibliothèque et dans le livre, alors je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais c'est avec tout ce qui est les anges de la Renaissance, on va dire. Et il les dessine au sol, tout simplement. Le prêtre qui prône de belles valeurs, de belles morales, de bons sentiments, est très loin de les mettre en application pour lui-même dans cet univers, faut être honnête. C'est clairement le roi des hypocrites.
Il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il défend, enfin il interdit aux gens de boire, etc. alors que lui il picole comme un trou derrière. Il prône l'amour alors que monsieur avec sa femme ça se passe pas du tout bien. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui font de lui un réel hypocrite. Et le jour où il découvre que c'est Devi qui dessine ces anges, des anges qui ne sont que des dessins, mais qui lui posent particulièrement problème, il va décider de tout faire pour mettre une certaine personne... alors je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Enfin pour mettre une brute épaisse sur ses traces. Dans un autre temps, il va également rencontrer Elizabeth Flynn, une vieille dame qui est surnommée la sorcière et qui vit dans un ancien château, je crois, ou de grande demeure en tout cas, assez délabrée et entourée de choses délabrées, de choses vieilles, etc. Elle lui propose un job, elle lui propose de le payer grassement à condition qu'il l'emmène dans la maison de son enfance. Et donc on va partir dans une sorte de road trip tout en apprenant à découvrir plus en profondeur aussi bien Elizabeth Flynn que Devi. C'est un livre un peu à la manière d'un conte. Après un conte en général c'est pas aussi gros hein, puisqu'il fait... Il fait exactement, je vais vous dire ça, 290 pages. Donc c'est comme un conte mais en mode, enfin en épaisseur roman. J'ai beaucoup aimé cette histoire, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de... Par moments il y a pas mal de noirceur, de choses très sombres et pourtant il y a toujours une petite lueur d'espoir. Il y a des moments pleins de douceur, il y a une véritable quête à la fin. Il y a aussi un côté fantastique qui vient se mettre dans le récit. Mais pile au moment où il fallait, il n'aurait pas fallu que ce soit avant ni après. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment pour insérer cette note de fantastique qui apporte un vrai plus à l'histoire. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre. Je l'ai lu petit à petit parce que j'avais pas beaucoup de temps et j'étais très fatiguée pour le lire. Et quelque part, je suis contente parce que moi, j'ai pris le temps de le savourer pleinement, de m'immerger totalement dans cet univers et ce dès les premières pages. Il se passe pas énormément d'action, énormément de rebondissements dans cette histoire et pourtant j'ai été captivée, je n'ai eu aucun mal à plonger dans cet univers, à faire ce voyage en compagnie de nos héros et c'était vraiment une chouette lecture, très cocooning en plus, très parfaite pour la saison puisqu'à un moment donné on est quand même dans une période où il fait très froid, où il fait nuit assez tôt, où il peut y avoir de la neige et ce genre de choses. Et c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que ce livre est juste parfait pour la saison. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande vivement. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans ce point lecture, il s'agit de Les Princesses de classe, le tome 1, Le secret du faucon d'argent de Astrid Foss chez PKJ. Donc toujours au même format que Sarah Normal ou Maman est une fée. Ici on va y suivre Magda, Ida et Anna qui sont trois sœurs et notamment des triplés. Leurs parents gouvernent le royaume des lumières éternelles. Leur mère est une femme assez forte, assez indépendante avec beaucoup de compassion, d'empathie et qui dirige sereinement son royaume. Elle a des pouvoirs magiques, son mari n'en a pas mais c'est un homme bon, fort, courageux et brave qui fait tout pour qu'il y ait une véritable harmonie dans le pays. Les triplés sont à la veille de leur 12e anniversaire et le jour de leur 12e anniversaire, elles auront leur pouvoir qui se manifeste puisque c'est l'âge auquel bah voilà, les femmes deviennent des magiciennes. Enfin les femmes ou les filles deviennent des magiciennes. On apprend aussi que Véronica, la sœur aînée de Freya, donc leur maman, a décidé elle de partir dans un autre axe. Elle était plutôt en quête de pouvoir pour elle toute seule et elle veut faire sombrer le royaume. Si leur mère a choisi la voie de la lumière, la sœur a choisi la voie de l'obscurité. Et malgré le fait qu'elle était emprisonnée, elle a réussi à se libérer et complote de mauvaises choses pour le royaume. La veille de l'anniversaire des jeunes filles, les parents partent pour une soirée par leurs proches voisins où ils ont été invités et leur font promettre de ne pas faire trop de bêtises et de se reposer pour la longue journée du lendemain qui les attend. Malheureusement, Véronica va surgir sur le chemin des parents qui n'arriveront jamais à destination. Ils vont donc se retrouver au cœur d'une quête à mener avec toute l'inquiétude, tout ce qui peut peser sur eux, leurs espoirs, leurs désillusions, mais aussi leur crainte qu'il n'arrive quelque chose au souverain
place à l'heure actuelle, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est plein de magie, on a des moments plutôt cocooning, chaleureux, on a des moments beaucoup plus sombres, on a voilà, on a tout ce côté noirceur qui est apporté par Véronica, donc leur tante au final. On a tout ce côté insouciance et en même temps inquiétude sur d'autres choses de la part de nos triplés. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec ce livre. J'aime beaucoup cette collection. J'ai passé un chouette moment, il y a de très jolies illustrations dedans. Je vous en montre quelques-unes. Les en-têtes de chapitres sont tous décorés comme ceci. On a un petit ourson qui est juste trop mignon. J'essaie de vous trouver l'image où on le voit. C'est un petit ourson Oscar qui accompagne nos héroïnes et qui a aussi des pouvoirs magiques. Nos héroïnes vont découvrir au fur et à mesure du temps leurs pouvoirs magiques. À quoi ils correspondent, à quoi ils peuvent leur servir, comment apprendre à les maîtriser, parce que bah voilà, il faut apprendre à les maîtriser, c'est comme tout le monde enfin, quand on découvre quelque chose, il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour que tout aille sur des roulettes, donc il va falloir apprendre à les maîtriser, etc. Et voilà, c'était vraiment chouette et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il est plus court que les précédents tout simplement parce que j'ai moins lu aussi et que j'ai lu des livres, enfin un livre un petit peu plus gros et que j'étais assez fatiguée la semaine passée. Mais voilà, il y en a quand même 3, c'est le minimum que j'aime mettre dans un point lecture, donc je suis plutôt contente. Et puis la semaine prochaine, il y en aura minimum 3 aussi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les aviez repérés, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et je me ferai comme d'habitude une joie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières lectures, que ce soit des bonnes lectures, des coups de cœur ou malheureusement une déception. Je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.